Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une partie entre Meren et Raf Kapashen. Alors Meren vous le connaissez mais je vais quand même le rappeler, il est 4 d'invoque 3-4. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, vous gagnez un marqueur expérience. Et au début de votre étape de fin, vous choisissez une carte de créature ciblée de votre cimetière. Si le coût quantité de mana de cette carte est inférieur ou égal au nombre de marqueurs expérience que vous avez, vous la renvoyez sur le champ de bataille. Ou sinon, vous la mettez dans votre main. Raf Kapashen est très peu connu, donc il est un blanc, un bleu, 2 incolores, 3-3, flash, vol, et vous pouvez lancer des sorts historiques comme CV le flash. Donc les sorts historiques, c'est tout ce qui est artefact, créatures, sorts légendaires, donc les planeswalkers aussi, et les sagas aussi sont historiques. Donc vous verrez que c'est surtout intéressant pour lancer des planeswalkers. Raf Kapashen c'était en phase de test. Je ne vous cache pas que la phase de test n'a pas été concluante. Le problème de Raf Kapashen, c'est que lorsqu'il arrive en jeu, il ne fait véritablement rien. Il ne fait pas vraiment une grosse menace. Donc certes, il va apporter des menaces pour le futur, mais au moment où vous le posez, il n'est pas vraiment impressionnant. Ouais. Donc c'est moi qui ai commencé, qui joue Raf Kapashen. J'ai posé une forêt pluviale embrumée. Quant à Julien à gauche, c'est lui qui va jouer Meren. Donc fin du tour à Julien, moi je vais craquer mon fetch pour aller chercher une fontaine sacrée qui arrive engagée. C'est un jeu qui est extrêmement mou, qui ne fait quasiment rien pendant son tour, qui a beaucoup de sorts qui vont être joués pendant la phase de l'adversaire. Donc soit grâce à Raf Kapashen, soit parce qu'ils sont déjà flash de base. Donc fin de mon tour, Julien, pareil, craque son fetchland et va chercher un tombeau luxuriant. Donc un terrain qui fait du vert ou du noir. À son tour, il pose Shaman Ritmor. Donc un elfe qui permet de faire du mana en exilant les terrains du cimetière. Il permet de faire 2 points de dégâts en exilant un rituel ou un éphémère, ou gagner des points de vie en exilant les créatures. Ensuite, il pose une fondrière sanguinolente, un fetchland qui permet d'aller chercher montagne ou marée. Il déclare sa fin de tour. À mon tour, je pose une île. Et à nouveau, je dis fin de tour. Vous verrez que mon jeu est vraiment extrêmement mou, qui ne fait vraiment pas grand chose. Donc fin de tour, Julien craque son fetch, il va chercher un marais. Il va sûrement avoir le bayou en main. Voilà, c'est ça. Alors il pose une invasion de la horde. Pour 2 invoques, c'est un enchantement. Chaque entretien, on perd un point de vie. Enfin, chacun de ces entretiens, il va perdre un point de vie et il va amasser un. Et du coup, c'est contré avec une fuite de mana. C'est une fin de tour. À moi, je pose une tour de commandement. Là, j'hésite toujours à attendre la fin de son tour pour poser mon Raf Kapashen ou pour mettre des menaces dès maintenant. Et finalement, je me dis que voilà, en posant un recteur de l'académie sur la table, il aura beaucoup de difficultés à pouvoir s'en débarrasser. En vert noir, il y a quand même moins de cartes qui exilent qu'en blanc. Fin de tour, il m'exile une fuite de mana et il me fait perdre 2 points de vie avec sa chamane. Donc au tour à Julien, il pose une catacombe verdoyante, il craque de suite, il va chercher une forêt basique. Il m'exile un de mes terrains et du coup pour 5 mana, il lance une boue acide. Ça permet de casser en fait un enchantement, un artefact ou un terrain. Du coup ça passe et il me casse ma tour de commandement.
À mon tour, je vais poser un labyrinthe du halo. Et c'est à nouveau une fin de tour. Moi en fait, il faut juste que je reste en défense avec mon recteur d'académie. À son tour, il pose un haut marché, donc il peut faire un mana incolore ou sacrifier une créature pour gagner un point de vie. Donc très bien en combinaison avec Meren. Du coup, il peut sacrifier à chaque fois une de ses créatures et gagner des marqueurs expérience. Donc il lance justement Meren et c'est contré avec une complication. Il faut qu'il paye 3, à moins que le sort soit contré. Voilà. Hop. Du coup, c'est une fin de tour. À nouveau, à moi. Je vais lancer une contemplation. Donc, j'aurai 3 cartes du dessus de la bibliothèque. Et je peux les mettre dans l'ordre que je veux et piocher une carte. Et si ça ne me convient pas, je peux remélanger ma bibliothèque avant de piocher une carte. Ensuite, je pose un paysage de Mériadère, donc c'est un terrain qui avait engagé, et je pourrais payer 2, le sacrifier et chercher 2 terrains basiques qui partagent un type de terrain. Et ensuite, je pose une épée de festin et de famine. Donc la fameuse épée qui permet de protéger du vert et du noir. Et lorsqu'on inflige des dégâts à un joueur avec, ce joueur défausse une carte et nous on dégage nos terrains. Et du coup, lui, il pose un sage du reboisement qui permet de casser mon épée. Et là, je me rends compte de mon erreur, j'aurais mieux fait d'attendre, de poser fin de tour en fait mon Raf Capachène, puis fin de tour poser l'épée et attaquer avec. Ça aurait été quand même beaucoup plus logique. Là, grosse erreur de ma part. À nouveau, hop, il me dégage un éphémère et me fait perdre 2 points de vie. Allez, je fais du coup une vision des Ducérum, donc je pioche une carte et je fais un regarde. Donc moi je suis en train de m'apercevoir qu'il va rapidement me faire 2 points de dégâts par tour avec son chaman. Donc il faut que j'aille trouver une solution assez rapide, donc soit pour le tuer, le chaman, soit pour directement gagner la course au point de vie. Ce qui est bien déjà, c'est qu'avec mon recteur de l'académie, tant qu'il est sur la table, il ne peut pas vraiment attaquer. Il sait très bien que si mon recteur de l'académie va au cimetière, il sera ensuite confronté à un gros planeswalker. Et il sait très bien que je joue Ujin. Donc là, il veut lancer Meren. En réponse, je fais dans nos données. Donc c'est un peu comme intuition, ça a été débanni depuis le 25 mai. On va chercher 4 cartes dans notre bibliothèque. L'adversaire en met 2 au cimetière et on en prend 2 en main. C'est une carte qui est extrêmement forte, qui est jouée maintenant dans tous les decks à base de bleu. Alors, du coup, pendant que je mélange, il réfléchit au choix qu'il pourrait faire. Au début, il m'a mis Traîtrise et les Ferbalaken au cimetière. Et finalement, je crois qu'il change d'avis. Voilà. Il me met finalement les fers et le JT au cimetière et je prends donc Teferi et Traîtrise. Du coup, son Meren, il est là. Et là, je comprends vraiment pas pourquoi il sacrifie son haut marché. Enfin, il lui sacrifie son sage de reboisement, il est au marché. Ah voilà, il se dit en fait qu'il va récupérer en fait son sage de reboisement pour pouvoir recasser ma Traîtrise, mais en fait il aurait juste dû garder son terrain en fait, tout en dégagé, pour m'empêcher du coup de jouer Traîtrise. Du coup ça me laisse la place de jouer Traîtrise, hop, sur son Meren.
Et là, j'ai mes 5 terrains dégagés et je pourrais contrer son sage du reboisement. Donc là, ouais, là, ce coup-ci, c'est lui qui a fait une grosse erreur. Donc c'est une fin de tour pour moi. En toute logique, il va vouloir jouer son sage du reboisement pour me casser mes traîtrises. Voilà, donc il est en sage du reboisement, en cyber en traîtrise. Moi, en réponse, j'engage 4 mana. Ah et oui, je vais poser l'ange de la restauration, qui fait que je remonte mes rennes et il revient en jeu sous le contrôle enfin, sous mon contrôle, pas sous le contrôle de son propriétaire. Du coup, c'est moi qui garderai mes rennes et il n'y aurait plus de traîtrise dessus. Donc là, du coup, à nouveau, lui, il a une réponse. Il va lancer un charme de Golgari et il va essayer de me casser la traîtrise en réponse. Et du coup, en réponse, je joue un Coléassor. Donc belle bataille. Le Coléassor contre le charme de Golgari. Ensuite, on résout l'ange qui remonte mes rennes. Et le sage du reboisement, son effet avorte. Du coup, je conserve mes rennes sans enchantement dessus et je suis quand même plutôt tranquille désormais avec un Mérène et l'ange de la restauration qui est 3 invoque 3-4 volante. Ensuite, il m'exile avec son chaman une carte de terrain et pose son buveur de sort. À mon tour, je pose une île. Et je pose Teferi. Et je fais un -3 pour remonter son buveur de sort. Et piocher une carte. J'attaque avec l'ange de la restauration. Et là, il fait une décomposition abrupte, donc ça casse un permanent de 3 ou moins et on ne peut pas le contrer. Et donc du coup, il casse mon Teferi. Moi qui pensais être tranquille avec Teferi, parce que je me suis dit de toute façon que s'il attaque, je pourrais bloquer avec mon réacteur de l'académie. Et en fait non, il a eu une solution, et puis en plus une solution incontrable. À nouveau, il pose son buveur de sort. Il exile un terrain pour faire un mana et le monter niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc là déjà il est 4-4 protection contre les éphémères. Niveau 5, niveau 6. Prochaine fois, on mettra des dés à 6 faces pour que ce soit plus visible que les dés à 20 faces. On s'en était pas aperçu que sur la caméra, ça passerait pas aussi bien. Surtout si je sais que certains d'entre vous regardent les vidéos sur leur téléphone portable. Donc à mon tour, je vais poser une lande venteuse. Je sais que bientôt je vais avoir un 6-6 protection contre tout qu'il va falloir que je gère. Donc soit il faut que je gagne rapidement la course au point de vie, soit il faut que je trouve une solution pour le gérer. Donc j'attaque toujours avec l'ange resplendissant. Julien prend 3, il passe à 12.
Et c'est une fin de tour. Donc voilà, maintenant son buveur de sort est niveau 8, et donc du coup il est 6-6, protection contre tout. Donc je ne pourrais pas le bloquer, et je pourrais encore moins le cibler. Il m'exile encore un sort d'éphémère pour me faire perdre 2 points de vie, plus une attaque au buveur de sort pour me mettre 6. Donc là, logiquement, il se dit, ça va être rapide. Prochain tour, il me rattaque avec le 6-6, plus encore un sort d'exil, et ce sera gagné. Non, là je me rends compte que j'aurai pas de solution. J'ai pas de sort pour rejouer des tours dans mon deck, donc je pourrais pas faire une double attaque comme on avait l'habitude de voir avec des decks comme Uro ou Knight. Voilà, j'ai beaucoup de contres, beaucoup de piocheurs, mais j'ai aucun sort pour rejouer des tours. Alors c'est peut-être une erreur de construction, mais voilà, je voulais le monter comme ça, et voilà. La phase de test n'était pas concluante, en tout cas ce jour-là. Donc du coup, je pose les plaines marécageuses, un fetch land qui permet d'aller chercher une plaine ou un marais. Julien à son tour fait pareil. Fin de son tour, je craque mon fetch pour aller chercher une fontaine sacrée que je pose engagée. À mon tour, je pose une île. Et de suite, je vais poser une Mystique Forge-Pierre. Donc c'est une créature de invoque 1-2 qui, lorsqu'elle arrive en jeu, on va chercher une carte d'équipement que l'on met dans sa main. Et après, on peut payer un blanc et un incolore, l'engager, et on pose une carte d'équipement de sa main sur le champ de bataille. Donc très bien pour passer à travers les contre-sorts. Donc du coup, je vais chercher l'épée de Fasten Famine qui protège du vert et du noir. Forcément, face à un deck vert noir, c'est très bien. Après, c'est toujours risqué parce que c'est très bien qu'il joue au moins les 3 cartes de défausse, donc contrainte, saisie des pensées et inquisition de Kozilek. Et il me semble qu'il joue aussi Imtutorak et convulsion cérébrale. Donc, fin de mon tour, il va chercher donc, les tombeaux luxuriants. Et à son tour, il pose une forêt. Et c'est une fin de tour. À moi, je pose le labyrinthe du halo. Et c'est une fin de tour. À son tour, il pose Triomphe de Lyanna sans avoir posé un terrain avant. C'est pas la première fois que je lui dis, ça c'est une grosse erreur, et voilà. Et là, voilà, justement, je peux faire une dîme de mana. Et voilà, juste après il pose une forêt. Donc toujours très important, hein, surtout face à un jeu contre, vous savez très bien qu'on peut jouer des force spike, des dîmes de mana, des fuites de mana, ce genre de choses. Il faut toujours poser son terrain avant, sauf si on veut vraiment placer à coup sûr un sort à 1 ensuite en bluff, on va dire. Mais voilà, mais quand on n'a pas de bluff à jouer, quand on n'a rien à lancer derrière, non, il faut vraiment poser son terrain pour être certain ensuite de ne pas se prendre un contre-sort style force spike, chic note de force donc. Dîme de mana, fuite de mana, erreur de calcul, ce genre de cartes. Du coup, fin de tour, ça me permet de poser l'épée en éphémère grâce à la capacité de la Mystique Forge-Pierre. À mon tour, j'ai posé le Sanctuaire Mystique engagé parce que j'avais pas assez d'îles. Et j'ai attaqué du coup avec la Mystique Forge-Pierre qui était équipée de l'épée. Il a ainsi défaussé un marais. Ah, et là il joue ma pulsation du Maelstrom sur mon épée. Et là, je n'ai pas de contre. Fin de tour, du coup, je pose Raf Kapashen. Je fais pas l'erreur de le laisser dans sa zone de commandement pendant quasiment toute la partie, comme j'ai fait la première manche. Je pose une île. J'attaque avec Raf Kapashen
et la Mystique Forge-Pierre pour 4 points. Et déjà à 12, et je me dis que voilà, maintenant j'ai plus qu'à assurer à essayer de contrer un maximum de choses. Et du coup, je vais peut-être gagner la course au point de vie ainsi. Il pose un champ des dryades, ça transformerait mon Raf Capachène en forêt. Et oui, et à nouveau, j'ai toujours pas de contre, donc ça devient une forêt. Par contre, je l'ai dégagée et elle était quand même engagée. Donc toujours au tour de Julien, il va jouer un précepteur diabolique, pardon. Là, en réponse, je vais jouer un mage lance-vif et je vais reprendre la dîme de mana pour contrer. À mon tour, je pose une tour de commandement. Donc je compte parce qu'en fait, il me semble que j'ai Ujin en main. Donc ma forêt, enfin ma Raf Capachène, du coup, c'est pas trop grave qu'il ait été transformé en forêt parce que du coup, ça me permet d'avoir un turn plus et pouvoir poser plus rapidement Ujin. Ah, je décide quand même, avec le Conseil du Jugement, d'exiler le champ des Dryades pour pouvoir encore frapper. En même temps, je frappe à 3, je frappe à 6, il n'est plus qu'à 6. J'ai un contre de sort légendaire en main, donc ça devrait bien se passer. Il lance Meren, qui justement est un sort légendaire. Je contre avec fin du compte. Ah, il y a encore une solution. Il a la grenouille à sport qui permet de faire des fogs. Donc il va tenir un tour de plus. Donc je dégage, je pioche. Moi j'ai plus qu'à attaquer de façon traditionnelle. Pour l'instant il n'y a pas encore Meren sur la table, donc du coup la grenouille au sport n'est pas trop inquiétante. Donc là à mon tour je décide de faire un Féofiction. Car en effet je joue Stifle il me semble dans le jeu, donc du coup j'aurais pu contrer la capacité de la grenouille à sport. Donc un beau Fact of Fiction avec quand même 2 belles cartes. On a une balance, on a un terrain temple d'illumination, une force de négation, une vacance de direction et une dalle de Trocaire. Et du coup j'ai récupéré vacance de direction en main afin de pouvoir dégager son Meren s'il le repose. Je rattaque avec tout, forcément il sacrifie la grenouille à sport pour faire brouillard, donc les créatures n'affichent pas de blessure ce tour-ci. Il pose sa forêt, il peut poser Meren, mais c'est très bien ce que j'ai en main, j'ai la vacance de direction, donc il pose, et avant la fin de son tour, je pourrais lui remonter en main, piocher une carte, et voilà. Donc seconde manche par contre en sens unique. Là je vais passer il n'a pas eu beaucoup de chance, j'ai eu vraiment les bonnes cartes au bon moment, mais il a fait surtout une grosse erreur de voilà, de pas poser son terrain au tour 3 et du coup j'ai pu contrer qu'une dîme de mana. C'est une erreur qu'il fait souvent Julien et je pense que du coup ça lui servira de leçon. Donc à ce tour, il pose un bosquet éclatant. Ah, il faut savoir aussi que le deck Meren de Julien n'est pas complet. Hein. Il n'est pas encore fini, il lui manque pas mal de cartes, surtout au niveau de la base de mana. Dans les jeux, c'est ce qui coûte le plus cher en général. Même en 2 couleurs. Donc il a voilà, encore des petits terrains comme étendue sauvage en évolution, donc les fetch des pauvres comme on dit, mais c'est vrai que quand on commence un deck, on n'a pas le choix, on n'a pas toujours toutes les cartes. Du coup, il pose JT, qui est contré avec une chic note de force. Et il pose ensuite un terrain. Voilà, eh ben, finalement, ça lui a pas servi de leçon. Bon, j'espère que là, quand même, 2 erreurs comme ça en 2 manches, j'espère qu'il aura compris que c'est vraiment ultra important de poser d'abord son terrain et ensuite lancer ses sorts. À moins qu'il voilà, qu'il veuille vraiment ensuite placer une carte
en passant de façon inaperçue. Mais non, là, il voulait rien faire. Du coup, pour 4 mana, hop, il lance Meren. Moi, je n'ai pas de compte, donc en réponse, je vais faire Impulsion. Essayer de trouver soit une Force of Will, soit une carte de gestion. Allez, c'est la fin du tour. Donc je pose une île à Giant Jace. Giant Jace comme solution, donc ça devrait bien se passer. Donc le +2, je regarde la carte qui va être piochée. Le 0, je fais un Brainstorm. Et le -1, je remonte une créature dans la main de son propriétaire. Le -11, on le fait assez rarement, donc je n'en parle pas. On remplace en fait la bibliothèque avec la main du joueur ciblé. Donc à son tour, il pose un paysage myriadaire. Et à nouveau, il repose son commandant. Du coup, l'avantage, c'est que moi j'ai perdu 4 mana le tour où j'ai posé Jace, mais du coup, où j'ai posé mon Planeswalker Jace, du coup, à chaque fois, j'en ai plus besoin de payer 4 mana, mais pour juste un -1, je vais remonter sa créature. Et je vais gagner ainsi pas mal de temps. Surtout que là, j'ai pas pioché de terrain à ce tour-ci. Alors qu'il me semblait que je jouais 41 terrains dans le deck. Et beaucoup de piocheurs. Donc il repose encore mes reines. Donc là en fait j'ai le choix de contrer pour garder en fait des marqueurs sur Jace. Et du coup je contre avec un fin du compte qui obligera à le mettre dans sa zone et à payer 2 supplémentaires la prochaine fois qu'il le lance. Et il pose ensuite un tombeau luxuriant engagé. Et c'est une fin de tour. Toujours pas de terrain pour moi, du coup je vais faire un Brainstorm. Je pioche 3 cartes et je remets 2 de ma main sur le dessus de ma bibliothèque. Bon, j'ai pas de mana, mais par contre je vois que j'ai une main quand même qui est assez fournie en contre-sort et en carte de gestion. Donc du coup je vais chercher mon île, je pose mon île. C'est une fin de tour. À nouveau, il pose son invasion de la horde de l'effroi. Donc chaque tour, dans son entretien, il perd un point de vie et il amasse 1. Donc soit il crée une créature 1-1, soit c'est déjà une créature 1-1 et il lui met un marqueur +1/+1 dessus. Alors lui, il veut craquer son paysage myriadaire. En réponse, moi je vais recycler mon obstructionniste agile et du coup je contrecarre la capacité activée ciblée et du coup il n'ira pas chercher ce terrain. Et vu que je cycle, je pioche une carte. Alors ça c'était aussi pareil, c'était une carte que je voulais tester, que je teste aussi parfois dans Mono Bleu. C'est pas exceptionnel. Alors oui, ça peut être une créature 3-1 flash, donc ça peut faire des points de dégâts, mais voilà, franchement c'est pas exceptionnel. Je préfère largement une fin du compte ou Stifle qui coûte 1 qui permet de casser un fetch fin de tour. Voilà. Donc fin de tour, je vais chercher avec une préceptrice éclairée les Fer Vedalken. Donc il n'a pas de créature pour l'instant, mais justement je veux lui mettre une pression pour que dès qu'il va poser une créature, moi je vais pouvoir la lui piquer et attaquer avec. À mon tour, je refais Brainstorm. Donc, je remets 2 cartes sur le dessus de ma bibliothèque après avoir pioché 3 cartes. J'ai visiblement pas posé de terrain, mais j'en ai pas pioché. Voilà. Et du coup, avec 3 mana, je vais poser les Fer Vedalken. Là encore une fois, je ne sais pas pourquoi, je m'obstine à ne pas jouer mon général. Bon, c'était la première fois que je jouais le deck, mais voilà, mais chaque fois je fais exactement la même erreur.
Donc là, ça entretient, il perd un point de vie. Et il pose une créature 1-1. À son tour, il pose un château Locthwain. Et c'est une fin de tour. À nouveau, je fais Brainstorm. C'est là qu'on voit la puissance de Jace. Depuis 3 ou 4 tours que je pioche du coup une carte de plus par rapport à lui. Et en plus, je vais quand même fouiller plus loin dans la bibliothèque. Voilà, j'ai enfin pu trouver mon terrain. J'ai pu remettre sûrement 2 cartes inutiles sur le dessus que je pourrais du coup faire partir en allant craquer mon fetch. Lui, fin de tour, il joue Force de Vigueur qui permet donc du coup de casser les phares Vedalken. Et j'y réponds avec une fuite de mana, donc c'est contré à moins qu'il paye 3. Du coup, fin de tour, je craque la forêt pluviale embrumée. Je vais chercher une fontaine sacrée. Je pioche un port Richadant. Donc le port Richadant, on le joue de plus en plus depuis que la Terre dévastée a été bannie. Et on joue soit Frontière Tectonique, soit Port Richadant, soit on peut carrément jouer les deux. Ça permet de faire un mana incolore ou de payer 1, de l'engager et d'engager un terrain. Donc parfait pour bloquer une Maze of It par exemple. Fin de tour, il utilise la capacité du château Locthwain. Donc en fait, il pioche une carte en payant 2 noirs et un incolore et en l'engageant. Et il perd autant de points de vie qu'il a de cartes en main. Du coup, là, il perd 5 points de vie. Donc de mémoire, il avait que des anti-créatures en main. Du coup, le fait que je pose pas mon Raf Capashen, c'était quasiment une bonne chose, même si je pouvais pas savoir qu'il y avait autant d'anti-créatures en main. Ensuite, il pose un passage merveilleux, il le craque de suite, il va chercher une forêt. Et c'est une fin de tour. Et là, ça y est, je vais enfin poser mon Raf Capashen. Donc là, il va pouvoir se lâcher parce qu'il doit avoir beaucoup d'anti-créatures en main. Il va commencer par un acte cruel. Donc ça, c'est le nouveau anti-créature qui va être une créature en fait, qui n'a pas de compteur sur elle ou d'enlever des marqueurs sur une créature. C'est un très bon anti-créature. Bon, en réponse, je vais faire option. Je vais piocher une carte. Hop, je la mets dessous. Je pioche une carte. J'ai beaucoup de cartes de gestion, mais finalement, j'ai pas le contre pour son anti-créature. Et du coup, Raf Capashen retourne en zone de commandement. Fin du tour, je lui pique sa créature qu'il a créée avec son enchantement. Ah, il me l'a détruit. Avec un droit à la gorge. C'est que vraiment, il est blindé d'anti-créatures en main. Il sait plus quoi en faire. Donc phase de dégagement. J'ai pioché une erreur de calcul, mais vu le nombre de mana qu'il a, ça va pas être super méga utile. Je vais à nouveau faire le brainstorm. Je vais aller chercher des vrais contres.
Ensuite, je vais poser un labyrinthe du halo. Et je pose un Némésis de l'identité. Donc elle est 3-1 et protection contre le joueur adverse. Donc elle sera imbloquable, inciblable. Et là forcément, s'il n'a pas des sorts pour faire sacrifier les créatures, il ne va pas avoir beaucoup de solutions. Surtout que là en plus, il repose une créature avec son enchantement. Et à moi, à tout moment, je pourrais la lui piquer s'il me fait un sort de sacrifice. Ah, il joue Imtuturak. Donc le joueur ciblé se défausse de 2 cartes au hasard. Et du coup, en réponse, je vais faire une erreur de visée. Et je vais rediriger le sort sur lui. Je vais changer la cible du sort. Et donc l'Imtuturak, ce sera sur lui. Il a 3 cartes en main, donc du coup, il y a 2 cartes qui vont partir au hasard. Et on a une damnation, donc qui était parfait pour contrer, pour me tuer en Némésis. Et un secret du mausolée, c'était un tuteur. Donc très bon coup pour moi, il ne lui reste plus qu'une carte en main. Là je suis quand même plutôt bien armé avec un Jace qui me fait piocher 2 cartes par tour depuis pas mal de temps déjà. Mes Ferbeldagen qui permettent de lui voler ses créatures, et surtout un Némésis qui va être très difficile à tuer. À mon tour, je pose un passage merveilleux. J'attaque au Némésis et avec la petite créature 1-1 que je lui ai volé. Six mana, qu'est-ce que je fais pour 6 mana? Ah oui, une machine livre-étreinte. Ah bah là, même s'il avait une couleur de dieu, même s'il avait une anti-créature, elle est 6-6, elle ferait poser donc du coup 2 créatures 3-3. Là, j'ai fait son plus 2 de Jace, je découvre qu'il a une décomposition abrupte dessous. Je la lui montre, mais de toute façon, voilà, la partie, je sais très bien qu'elle est finie. Je suis bien armé sur la table, je suis bien armé en main. Là, il n'y a vraiment plus de solution pour lui. Ah, il pose un façonneur de peste, donc ça fait que je sacrifie une créature, mais du coup, je sacrifie la petite créature 1 que je lui ai piquée. Voilà, phase de dégagement. J'ai plus qu'à lui piquer sa créature, soit avec me faire, soit avec autre chose. Ouais, je la pique carrément avec une traîtrise tellement je suis armé. Je dégage mes terrains, j'attaque avec tout, et là, c'est fini. Donc voilà, même si ça s'est bien passé pour moi avec Raff-Capachen, le problème du général, c'est qu'il fait pas grand chose lorsqu'il arrive en jeu. Voilà, donc je le trouve un petit peu mou déjà comme deck. Le blanc n'apporte rien au bleu. Donc voilà, c'est pas un deck que je continuerai. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt. Allez, bye bye!